Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin. Tout de suite, j'aimerais que nous puissions commencer ce moment avec ce PowerPoint qui va s'afficher. Mon thème de ce matin sera « Le Dieu capable pour une église capable ». Ou si vous voulez de façon plus singulière, « Le Dieu capable nous rend capables ». Amen. Amen. Je pense que ça vous dit quelque chose si je vous dis ADN. Non? Ça vous dit quelque chose, non? Yes. ADN, voilà. Il y a d'autres qui vont commencer à penser à Eli. Il y a d'autres qui vont... Voilà. ADN, c'est le message, enfin, c'est l'un des mots qui a marqué le message de dimanche dernier qu'Eli nous a apporté. Eli nous a apporté, nous a dit que dans l'ADN de Dieu, Dieu nous a communiqué son ADN en tant que famille de Dieu. Il y a quelque chose, la nature de Dieu, qui est l'amour de Dieu. Dieu nous a communiqué cette nature-là en tant qu'Église, en tant que personne. Et nous également, nous devons manifester cet amour à ce prochain. Mon message de ce matin s'inscrit dans le prolongement de ce que nous avons entendu dimanche dernier. Et donc, un Dieu capable pour une Église capable. Ce matin, permettez-moi, je ne vais pas trop utiliser le mot Église. Je vais plutôt m'adresser à toi. Je vais plutôt m'adresser à moi, en tant qu'Église vivante, en tant que personne, en tant qu'individu. Et j'aimerais qu'on puisse approcher maintenant de ce verset. Dans 2 Corinthiens, pour ceux qui ont la Bible, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 4 qui va s'afficher. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler aux chrétiens de Corinthe. Et il est en train de les exhorter. Et il dit ces paroles. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous ne soyons pas capables par nous-mêmes de concevoir quoi que ce soit venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, nous vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue et l'esprit vivifie. J'aimerais déjà vous demander pardon parce que je ne vais pas tout traiter ce verset dans son entièreté parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais ce matin, j'aimerais vraiment me concentrer sur le cœur de ce verset que j'ai mis en gras au centre de ce verset. Dieu, où notre capacité nous vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs. Ce matin, je ne vous fais pas la promesse d'être des super-héros. Ce matin, je ne vous fais pas la promesse d'être des personnes qui vont recevoir une armure inébranlable, qui vont recevoir une armure ou un super pouvoir pour secourir le monde entier. Non, je n'aimerais pas vous conduire ce matin dans ce rêve hollywoodien. Mais j'aimerais vous dire ce matin que Dieu capable, que nous adorons, il peut nous rendre capables. Le Dieu capable que nous adorons, il peut nous rendre capables. Et je me suis amusé pour vous faire comprendre le bénéfice de ce verset, pour nous vraiment faire ressortir le bien fondé de ce verset pour que ça nous parle mieux. Je me suis amusé à mettre le contraste du verset. Vous savez, le contraste, quand je prends une photo, le contraste de la photo, c'est-à-dire si la photo en couleur, le contraste, donc le blanc-noir de la photo. Ou si vous voulez, le contraire de ce verset. Ou encore, si vous voulez, j'ai essayé, pour être plus contemporain ou plus jeune, j'ai essayé de faire du verlan de ce verset. Hein? J'ai essayé de parler en verlan et ça donne ce que ça donne. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça va s'afficher. Regardez avec moi, s'il vous plaît. Le verset que nous venons de lire. Si j'essaie de le retourner, si j'essaie de le mettre en l'envers, si j'essaie de mettre une négation là où il y a des affirmations, et si j'essaie de mettre une affirmation là où il y a des négations, voici ce que ça donne. Cette insécurité-là
nous ne l'avons pas de Christ. Ce n'est pas à dire que nous soyons incapables de concevoir, c'est-à-dire que nous sommes incapables de concevoir quelque chose venant de nous-mêmes. Notre incapacité, elle ne vient pas de Dieu. Parce qu'il ne peut pas nous rendre incapables, autant pour moi. Vous voyez un peu, ça ne vous choque pas, j'espère. Ça ne vous choque pas, hein, j'espère. Ce que je veux mettre en relief ici, c'est, au fait, notre incapacité ou notre insécurité nous vient du fait que nous sommes incapables. Et lorsque nous sommes dans cette position d'incapacité, effectivement, évidemment, on n'a pas confiance en Dieu et cela crée en nous la culpabilité. Et donc, je veux mettre ici en relief le bénéfice de tout ce verset, de sorte que lorsque nous ne sommes pas dans cette assurance que Dieu nous donne, nous restons dans cette insécurité parce que nous nous appuyons sur nous-mêmes, si nous appuyons sur nos propres forces. Et du coup, j'arrive à la conclusion de ma démonstration et j'arrive à cette équation-là. Insécurité égale à incapacité et culpabilité. C'est-à-dire, lorsque je suis dans l'insécurité, lorsque je suis dans l'incapacité, cela crée en moi l'insécurité et une culpabilité. Parce que l'assurance dont j'ai besoin ne vient pas de moi, elle vient de Dieu. Quand je m'appuie sur mes propres forces face à une situation, face à un défi, face à des situations assez troublantes, il y a une insécurité qui vient en moi. Pourquoi? Parce que je me sens incapable face à cette situation. Et pourquoi je me sens incapable face à cette situation? Parce que je compte sur mes propres forces. Est-ce que vous comprenez un peu la logique des choses? Et le verset que nous avons lu nous dit que, au contraire, notre capacité, elle nous vient de Dieu. Elle nous vient de Dieu, cette capacité, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Et le peu de choses qu'on a, on peut, c'est Dieu qui nous la donne. Ce matin, j'aimerais que cette parole, si tu es dans cette position d'incapacité, dans cette position de culpabilité, dans cette position où tu te sens incapable face à une situation, où tu te sens apeuré, où tu te sens attristé par une situation où tu perds tes moyens. Dieu, ce matin, veut briser cette attitude ou ce sentiment dans ton cœur. Amen. Amen. Par cette parole, Dieu veut vraiment apporter en toi une assurance afin de faire confiance à ce Dieu capable. Amen. Je veux ce matin que nous puissions vraiment comprendre cette vérité. Parce que on ne peut pas continuer à traîner notre incapacité, à subir notre culpabilité et à vivre de temps en temps la présence de Dieu, à vivre de temps en temps la bénédiction de Dieu. Non, la Bible est catégorique sur ces choses. Je voudrais que nous soyons au point avec la capacité de Dieu. Parce que si nous sommes au point avec la capacité de Dieu, de quoi Dieu est capable, nous serons au point de ce qu'il peut faire dans notre vie, de ce qu'il peut faire avec nous en tant qu'Église, de ce qu'il peut faire au travers de nous, de ce qu'il peut faire dans notre vie. Et donc, j'aimerais qu'on puisse considérer quelques capacités de la part de Dieu. Dieu est capable de quoi? J'aimerais que nous puissions voir de quoi Dieu est capable. Comment est-ce que la capacité de Dieu se traduit? Et j'aimerais qu'on considère un peu quelques capacités de la part de quelques capacités de Dieu. Je m'avance ici dans un terrain que je ne pourrais pas définir vraiment, tout définir avec vous. Je vais le survoler juste pour nous donner une idée générale, que nous voyons de façon générale de quoi Dieu est capable. Parce que si nous voulons nous plonger dans ce thème, je pense que ça vaut des années d'études. Enfin, ça vaut des années de prédication. On ne finira pas de parler de la capacité de Dieu. Juste quelques points que j'ai retenus. Dieu est capable. Et ce qui traduit la capacité de Dieu, ça se traduit dans ses attributs.
les attributs de Dieu. Quand nous ouvrons la Bible, nous voyons que Dieu a plusieurs attributs. Voyez, Dieu est omniscient, il est omniprésent. Un Dieu que rien ne peut dépasser, aucune situation ne peut dépasser. Si je veux m'arrêter ce matin sur la bonté de Dieu, nous savons que Dieu est bon, nous le savons. Mais Dieu n'est pas seulement bon. La bonté de Dieu va au-delà des mers, au-delà des océans. La bonté de Dieu, la Bible nous dit qu'elle va au-delà des montagnes et rejoint le ciel. La bonté de Dieu s'étend. Dieu fait lever le soleil chaque matin. Il fait coucher le soleil. Il lève la lune. Les étoiles brillent. La souveraineté de Dieu, la providence de Dieu. Chaque matin, il y a ce cycle de la nuit et du jour. Mais ça parle de la capacité de Dieu. Ça parle évidemment de la capacité de Dieu. Et si je veux, je prends les œuvres de Dieu, ce que Dieu fait, que nous voyons, ce que Dieu accomplit dans sa grandeur. La Bible dit que il déclare ses paroles que la terre soit, et enfin que le soleil soit et le soleil fut. Dieu a créé toutes choses. Ses œuvres parlent de lui, la nature parle de lui, le fonctionnement de la nature parle de lui. J'étais là, je regardais une émission par rapport à l'exploit scientifique qui s'est passé là, cette semaine. Les scientifiques qui ont fait partie un robot sur Mars. Et il y a un scientifique qu'on a interviewé qui était en train de dire, à voir ces images, on a envie de croire que Dieu existe. Et devant mon écran, j'ai envie de lui dire, mais Dieu existe, mon ami, Dieu existe. Parce que ça parle de la capacité de Dieu à faire les choses, à accomplir les choses. La troisième point de capacité que je vais aborder, c'est, je les suivrai juste la parole, les paroles de Dieu. La capacité de Dieu se voit dans ses paroles. La Bible dit que ce qu'il dit arrive. Amen. Il a dit que la terre, enfin que le soleil soit, le soleil fut. Que la lune soit, la lune fut. Écoutez, nous, quand on veut concevoir quelque chose, on s'assoit, on réfléchit, on essaye, on échoue, on essaye, on échoue. La Bible dit que le seul son de sa voix emmène à l'existence ce qui n'est pas. Ça, ce n'est pas de la capacité. C'est de la capacité. Dieu parle et la chose s'accomplit. Dieu a parlé et le cours de notre humanité a été marqué. Dieu dit des choses et cela arrive. Et aujourd'hui encore, je crois que Dieu parle et il parle dans nos vies. Il parle encore dans ta vie. Il peut encore parler dans ta situation. Amen. Que Dieu te bénisse. Et ça, c'est de la capacité. Donc, voyez-vous, mes amis, mes frères et sœurs, Dieu est capable en lui-même. Il est capable autour de lui dans ses œuvres. Il est capable dans ses paroles. Mais ça s'arrête là. Est-ce que ça s'arrête là? Ça ne s'arrête pas là. Ce que j'ai envie de dire, la question que j'ai envie de poser ce matin, Dieu est capable autour de lui. Dieu est capable en lui-même. Dieu est capable dans ses paroles. Mais qu'est-ce qu'il en est de nous, ses enfants? Qu'est-ce qu'il en est de nous, son Église? Ce Dieu capable-là, est-ce qu'il est juste capable dans la nature, dans l'univers, et il n'est pas capable dans notre vie? N'est-il pas capable dans la nature de notre cœur? N'est-il pas capable dans la nature de notre histoire? Dieu est capable. La Bible nous dit que tel il est, tel nous sommes. Nous devons être conscients de la capacité de Dieu pour être conscients de ce que Dieu peut faire en nous. Tel il est, tel nous sommes. Vous avez déjà vu ce verset-là dans la Bible? C'est dans Jean, 1 Jean, je crois, 1 Jean chapitre 4, verset 17, ou Jean 4, 17. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Dieu est saint, nous sommes saints. Dieu est capable, alors il peut me donner la capacité. Il peut agir en moi. Il peut faire, accomplir des choses en moi. C'est important de se le rappeler, c'est important d'être conscient de cela.
Ce matin, j'aimerais poser mes propos. Je ne suis pas ici en train de vous parler du pensée positive de soi. Je ne suis pas ici en train de vous parler de la motivation de soi-même. Non, je sais qu'il y a beaucoup de vidéos ou de messages pour nous motiver le matin. Tu es capable d'accomplir des choses, tu es capable d'être déterminé. Ta détermination peut accomplir des choses. Non, je ne suis pas en train de vous parler ce matin du culte de la personne. Moi, j'appelle ça le culte de la personne, de sa propre personne. Je ne suis pas en train de vous parler de cela ce matin. Je ne suis pas en train de vous parler du PPP. Vous savez ce que ça veut dire? Le PPP, pensée positive de sa personne. C'est bien de penser positivement de soi. C'est bien. Mais ce qui est prôné ici, ce qui est mis en avant, c'est le culte de sa personne. C'est-à-dire ma capacité s'appuie sur moi-même. C'est moi-même qui suis capable de. Je suis capable de faire ceci. Je suis capable de faire cela. Non, je ne vous parle pas de cela. Ce matin, je suis en train de dire que mon Dieu est capable. Et si mon Dieu est capable, alors il me donne la capacité d'accomplir. Amen. Amen. Et ce matin, le Seigneur vraiment veut que tu prennes position par rapport à la capacité de Dieu. De quoi Dieu est-il capable? De quoi Dieu veut-il me rendre capable? Autant pour moi. De quoi Dieu veut-il me rendre capable? C'est la question qui est posée. Dieu est capable, oui. Mais de quoi veut-il me rendre capable? De faire ta sainte volonté. Merci, de faire sa sainte volonté. Tu as tout résumé le message. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu est capable. Est-ce qu'il est capable? Ça veut dire qu'il nous donnera un super pouvoir où rien ne pourra nous ébranler, où nous allons foncer à tête baissée, où on va tout casser, toutes les situations de la vie. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Dieu, de quoi Dieu veut-il nous rendre capable? Dieu veut nous rendre capable. D'abord, je pense, premièrement, la première capacité que Dieu veut nous donner, c'est de savoir recevoir. Savoir recevoir son amour. Dieu veut nous rendre capables de savoir recevoir son amour. Nous savons que Dieu est amour. Mais est-ce que nous sommes capables de recevoir son amour dans toute sa dimension? Dans mon incapacité, dans ma petitesse, dans ma situation, dans mon état brisé, dans mon état affaibli. Dieu veut que je sois capable de recevoir. Souvent, on a des problèmes, si vous êtes comme moi en tout cas, vous avez des problèmes de recevoir de quelqu'un. Quand moi, on me fait un cadeau ou on me donne quelque chose, il y a toujours ce petit truc, non, c'est trop, il ne fallait pas, non, ça va. C'est que souvent, on est un peu, voilà, on a un peu des problèmes avec ça. Mais ce matin, en ce qui concerne l'amour de Dieu, Dieu veut que nous soyons capables de recevoir son amour dans toute sa dimension. Quand je dis son amour, c'est vraiment dans toute sa dimension. Nous allons le comprendre tout à l'heure. Dans toute sa dimension. Et la question, c'est comment Dieu m'aime-t-il pour que je reçoive cet amour? Comment Dieu m'aime-t-il? La question, elle est tellement vaste. Si nous prenons notre Bible, de la première page à la dernière page, nous parle de l'amour que Dieu a pour nous. Il y a tellement, c'est tellement vaste cette question, mais ce matin, j'aimerais vraiment j'ai cherché dans la Bible un verset qui résume tout l'amour de Dieu dans un seul verset que nous allons décortiquer ensemble. Un verset qui ne sera pas Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en nous, en lui ne périsse point. Un puissant verset, mais ce matin, ça ne sera pas Jean 3,16. Ce matin, ça sera dans le livre de Sophonie. C'est un verset, c'est un chapitre, enfin, c'est un livre de la Bible, si vous n'avez jamais entendu, c'est l'Ancien Testament. Sophonie. Souvent, on ne sait même pas où ça se trouve. Mais je te laisse, si tu as ta Bible peut-être à la maison que tu cherches, mais sinon, je voudrais que ce matin, tu restes avec moi. Le verset va s'afficher. Reste avec moi ce matin. Le verset s'affiche, nous allons juste le lire. Dans Sophonie, chapitre 3, le verset 17, je donne un élément de contexte. Sophonie, c'est un prophète de l'Ancien Testament, un prophète du temps d'Israël. Et le peuple d'Israël se trouvait en exil et vivait un exil depuis des années. Et comprenez que dans cette situation, dans cet état d'exil, où tout espoir est brisé, où toute conscience, où tout avenir est hypothéqué,
Dieu a cette parole pour ce peuple d'Israël. Et je pense que cette parole aujourd'hui encore s'adresse à nous. Elle est encore vivante pour nous ce matin. Et je voudrais que tu la reçoives ce matin comme une parole pour toi. Il dit, ne crains pas. Ne crains rien. Église. Bon, ici, j'ai mis église. Mais dans la version, enfin, dans la Bible, il est écrit Sion. Sion qui représente le peuple de Dieu, qui représente l'église. Donc, je l'ai remplacé par église. J'ai mis des crochets sur mes notes, mais dans le PowerPoint, je n'ai pas pu mettre de crochets. C'est un mot que j'ai ajouté, église. Ne crains pas, église. Que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve, il sera ta plus grande, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. Et quand je lis ce verset, au fait, quand j'ai découvert ce verset, je ne sais pas, mais j'ai envie de vous transmettre cela ce matin. J'ai eu des frissons parce qu'il est tellement profond, il est tellement riche, il est tellement fort que quand j'ai commencé à creuser le sujet dans ce verset, je me suis rendu compte de toute la dimension de l'amour de Dieu. Il dit, ne crains pas. Comment cet amour-là se traduit dans ma vie? Comment ça se traduit? Ne crains pas. C'est un amour rassurant. Ne crains pas, mon frère. Ma soeur, ne crains pas. La situation dans laquelle tu es, le problème, le défi qui est devant toi, la pression autour de toi, Dieu vient dans son amour. Et comme s'il mettait sa main sur ton épaule, te disait, ne crains pas. Ne crains pas, ma soeur. Ne crains pas, ma fille. Ne crains pas, mon fils. Par rapport à ton avenir, ne crains pas. Par rapport à cette situation, ne crains pas. C'est un amour rassurant. Cela nous rassure. Dans notre situation, cela nous rassure que Dieu est avec nous. Amen. Dieu est avec nous. Ne crains pas. Un amour rassurant. Il continue pour dire que tes mains ne s'affaiblissent pas. Que tes mains ne s'affaiblissent pas. C'est un amour encourageant. Dans ma relation avec Dieu, dans mon état de pécheur, je suis tombé. Dans cette situation, je n'ai pas pu tenir, je suis tombé. Le Seigneur ne me condamne pas. Il ne m'accuse pas. Il vient par son amour et il me prend par la main et il m'encourage à me tenir debout afin d'aller de l'avant, afin de marcher, d'aller encore devant. Il me dit, c'est possible de recommencer, c'est possible d'aller de zéro. C'est un amour qui me réconforte, un amour qui m'encourage. Il continue pour dire, l'Éternel est ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. C'est un amour de proximité. Cela nous parle d'un amour de proximité. C'est-à-dire que souvent, vous voyez, souvent quand on est dans des situations, juste un texto, ça nous fait du bien. Un message d'encouragement, ça nous réconforte. Mais il y a des situations, souvent, on a besoin d'une présence. On a besoin d'une épaule. On a besoin d'une oreille attentive, une oreille qui écoute, pour nous écouter. On a besoin d'une présence pour nous dire des paroles, pour nous encourager, afin de nous mettre debout. C'est un amour encourageant et un amour de proximité, autant pour moi. Et ce matin, quelle que soit la situation que tu vis en tant qu'Église, Dieu veut nous rappeler qu'il est ce Dieu de proximité. J'aime beaucoup les paroles d'un chant qui a été chanté par un artiste africain qui s'appelle Alain Moloto, qui est aujourd'hui auprès de Dieu. Et il disait ces paroles. Il dit, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, il dit, tu comprends mieux que tous ceux qui sont autour de moi. Car toi, Seigneur, tu vis au-dedans de moi.
Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans mon cœur, tu compatis. Amen. Amen. Quand les situations autour de moi semblent me juger, quand personne ne me comprend, toi, Dieu, tu me comprends parce que tu es au-dedans de moi, tu compatis avec moi. Un amour de proximité. Amen. C'est un amour responsable. Il dit comme un héros qui sauve. Comme un héros qui sauve. Un amour responsable. Vous savez, l'amour de Dieu n'est pas comme l'amour d'une mère qui passe tout à son enfant, en fait. Comme un père qui passe tout à son enfant. Tu as fait des bêtises ou tu as commis un crime. Ce n'est pas grave. Tout va bien. Continue dans ton élan. Tu as fait ceci, ce n'est pas grave. Continue dans ton élan. Je t'aime. Non, c'est vrai, Dieu nous aime. Mais l'amour de Dieu est responsable. L'amour de Dieu, c'est cet amour qui nous emmène au salut, qui vient nous chercher dans notre état de péché pour nous emmener au salut, parce qu'il a donné de sa vie pour nous. Et donc, dans son amour, dans notre état de péché, l'amour responsable de Dieu vient me prendre pour m'emmener à changer de vie, pour m'emmener vers la repentance, afin d'ouvrir mon cœur à Dieu et de voir comment Dieu m'aime. C'est un amour responsable. Ce n'est pas un amour qui caresse dans le sens du poil. Un amour qui peut répondre quand il faut répondre. Un amour qui peut corriger quand il faut corriger. Mais toujours est-il que le but du Seigneur, c'est vraiment de t'emmener dans cette volonté qu'il a pour toi. Un amour responsable. Un amour valorisant. Il dit, je ferai de toi ma plus grande joie. Un amour valorisant. Dieu est heureux. Dieu est content quand nous sommes contents. Est-ce que vous le savez? Dieu est heureux. Enfin, il est bien heureux, bien sûr. Dieu est content. Dieu aime quand nous sommes, n'est-ce pas, dans cette allégresse, quand nous sommes dans cette joie, quand il y a des choses qui nous font du bien, le cœur de Dieu est réjoui. Est-ce que vous le savez? Le cœur de Dieu est réjoui parce qu'il veut nous voir. Il veut nous voir heureux. Et je continue pour dire que c'est un amour bienveillant. Un amour bienveillant. Il dit, il gardera le silence dans son amour. Un amour bienveillant. Vous savez, souvent, Dieu garde le silence par rapport à certaines choses de nous, parce que ça n'est pas à la hauteur de l'amour qu'il a pour nous. Comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, dans une relation, j'apprends à fermer les yeux sur certaines choses qui ne sont pas tellement importantes au point de mettre mon lien d'amitié avec autrui en danger, n'est-ce pas, en cause. Dieu ferme, il garde le silence parce qu'il nous connaît, il sait ce qu'est notre nature. Il sait que nous sommes des natures pécheurs. Et notre nature pécheur, malgré notre nature pécheur, il vient nous chercher. Il vient nous chercher et il nous aime dans notre état de péché, dans notre état de pécheur. J'aimerais dire quelque chose ce matin. Nous ne sommes pas le centre de l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas le centre de l'amour de Dieu. Nous sommes l'objet de son affection. Vous comprenez la différence? C'est-à-dire que nous ne sommes pas... C'est-à-dire que si Dieu est amour, d'accord? Dieu est amour. Pour qu'il ait un sens, il faudrait bien qu'il y ait en face un objet aimé. Vous comprenez? Donc, Dieu est amour. Dieu m'aime. Mais Dieu ne se réalise pas dans l'amour qu'il a pour moi. Dieu, c'est parce qu'il lui donne de la valeur. Comprenez? Nous ne sommes pas le centre de l'amour de Dieu, mais Dieu fait de nous l'objet de son affection. Et lui, dans notre état pécheur, il vient, il nous prend, et lui, il nous met au centre de son amour. Nous ne sommes pas le centre de son amour, mais lui nous met au centre de son amour. C'est-à-dire, il nous donne tout son amour. Il concentre son amour sur nous, mais nous ne sommes pas le centre de son amour. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. J'espère qu'on a bien compris cela. Le dernier point de ce verset, c'est un amour démonstratif.
J'aime beaucoup ce nom-là, cet adepte, enfin ce qualificatif-là, démonstratif. Il dit, il aura pour toi des transports d'allégresse. Waouh! Vous imaginez quand on est content, on a des transports d'allégresse, on a des sauts d'allégresse, on est content, on a des cris de joie. Mais imaginez-vous Dieu. Dieu dans son univers à lui, dans son Dieu à lui, est transporté d'allégresse pour nous. Moi, ça me fait, je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne la chair des poules, ça m'irrisse les poils. Dieu, pour moi, Dieu est transporté d'allégresse. Amen. Quel amour! Il est transporté dans son allégresse. Dieu est transporté dans son allégresse. Et souvent avec Dieu, on exprime ces genres de trucs. On veut que Dieu nous démontre son amour. Seigneur, si tu m'aimes, démontre-moi que tu m'aimes. Trouve-moi une place de parking. Ah oui, j'ai une place de parking. Merci Seigneur parce que tu m'aimes. Oh, merci parce que tu m'aimes, Seigneur. Seigneur, si tu m'aimes, Seigneur, libère un créneau chez le médecin que mon rendez-vous soit calé. Oh, merci Seigneur, le rendez-vous, il est libéré, mais le Seigneur est tellement bon. Le Seigneur, il m'aime. Mes frères, la démonstration de l'amour de Dieu, c'est bien. Ce n'est pas que c'est mauvais. C'est bien, mais la démonstration de l'amour de Dieu va au-delà de cela. C'est bien plus au-delà de cela. Et vous allez le comprendre. C'est bien plus au-delà de cela. Comment recevoir cet amour? Comment cela se traduit? Le fait que Dieu m'aime, ça se traduit comment moi? Ça se traduit comment? Dieu m'aime, oui, je sais. Comment ça se traduit? Ben, je le décline en 3 points. C'est-à-dire que l'amour de Dieu se traduit par les sensations. Les sensations. Je veux sentir que Dieu m'aime. Je veux sentir que Dieu est là, que Dieu m'aime. Et il y a un verset qui le traduit bien, qui dit, sentez, voyez comment Dieu est bon, l'Éternel est bon. Je veux sentir que Dieu est là, je veux sentir sa présence, que Dieu, et Dieu, dans le langage que nous avons de l'amour, Dieu nous parle dans ce langage que nous avons de l'amour. L'amour touche à l'émotion, l'amour touche au sentiment, n'est-ce pas? L'amour touche à quelque chose de sensationnel. L'amour touche à nos émotions, à nos sensations, à nos sens. Et Dieu, dans ce langage que nous avons de l'amour, Dieu nous parle dans ce langage-là. Il nous parle dans ce langage-là. Et donc, du coup, Dieu, dans ce langage-là, il nous parle. Et il est là auprès de nous. Nous sentons sa présence quand il est là. Quand je ferme les yeux et que je me recueille en moi-même, je sens la présence de Dieu. Je veux sentir que Dieu est là. Dieu me soutient dans telle ou telle situation. Je veux sentir que Dieu est là. C'est bien. Mais j'aimerais dire ce matin que c'est juste un niveau de l'amour de Dieu. Vous savez, c'est un niveau que je dirais, un niveau d'enfant. Pas que nous sommes gamins, non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais se limiter juste à la sensation que Dieu m'aime, c'est un niveau d'enfant. Parce que, vous voyez, les enfants, quand c'est son anniversaire que tu ne lui fais pas un cadeau, c'est fini, tu ne l'aimes pas. Hein? Ah, papa ne m'aime pas, maman ne m'aime pas, il ne m'a pas fait de cadeau à mon anniversaire. Ou je prends un autre exemple. Quand c'est la rentrée scolaire et qu'on va les déposer à l'école, mais il pleure de tout son être, de tous ses larmes. Ah, il ne m'aime pas, il m'abandonne. Il part, tu l'abandonnes, tu pars. Ah non, tu m'as abandonné. Parce que les enfants, ils aiment sentir l'amour que les parents ont pour eux. Ils aiment le voir, ils aiment sentir, ils aiment avoir cette sensation-là. Mais Dieu ne nous appelle pas à se limiter là. Dieu nous appelle à grandir dans l'amour. À grandir, à aller de l'avant. Dieu nous appelle à grandir dans l'amour au point où nous ne nous limitons pas seulement à ce que je sens que Dieu m'aime, mais cela va jusqu'à s'incruster dans ma conscience, dans mes convictions. Je ne sais pas seulement que Dieu m'aime, mais je ne sens pas seulement que Dieu m'aime, mais je sais que Dieu m'aime. Ça ne se limite plus seulement aux sensations, mais je sais que Dieu m'aime. Et ce verset qui dit « Connaître l'amour que Christ
connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, de sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Je ne suis pas seulement là pour sentir, enfin, je ne sens pas seulement, mais je sais, en plus de sentir, je sais que Dieu m'aime. Je suis convaincu que Dieu m'aime. Et cela, ça s'exprime souvent dans des situations compliquées. Quand je suis face à des situations, quand les situations, l'atmosphère où les situations n'ont plus l'expression de l'amour, les situations semblent sombres, quand le soleil semble s'assombrir, quand je suis dans des positions où voilà, je sens cette pression-là, je suis convaincu. Quand les circonstances autour de moi, voilà, c'est le mot que je cherchais, les circonstances autour de moi semblent dire le contraire, sans me déstabiliser, je suis convaincu que Dieu m'aime, même dans cette situation. Au point où je peux dire comme Job que je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Quand toutes les solutions auront été épuisées, Dieu est celui qui a le dernier mot. Dieu est celui qui a le dernier mot dans ma situation. Dieu est celui qui a le dernier mot dans ce que je vis. Dans le verdict du médecin, Dieu est celui qui a le dernier mot, qui a le dernier mot. Et donc, non seulement je sens, mais je sais que Dieu m'aime. Et non seulement je sais aussi que Dieu m'aime, mais je dois saisir cet amour-là par la foi. Donc, c'est de saisir. Donc, souvent, c'est de saisir. Je sais que Dieu m'aime. Je sens que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime. Et je saisis. Je crois que Dieu m'aime. Dieu nous aime d'un amour éternel. Éternel, merci. Mais souvent, on oublie quand on est confronté à des situations, on oublie, on a tendance à l'oublier. Comprenez? On a tendance à l'oublier, c'est une réalité qu'on sait. Mais quand on est convaincu, quand cet amour que je sais de Dieu, que Dieu m'aime, je sais que Dieu m'aime, quand je suis convaincu, cela se trouve dans mes convictions et que je le saisis par la foi, cela m'emmène à dépasser des situations. Cela m'emmène à braver des situations. Parce que quelqu'un dira que les convictions sont les choses pour lesquelles on est prêt à mourir. Les convictions sont les choses pour lesquelles on est prêt à mourir. Parce qu'on est convaincu. Rien ne peut nous faire changer d'avis. Même si les réalités semblent dire le contraire, je suis convaincu que Dieu m'aime. Même si tout m'abandonne autour de moi, je suis convaincu que Dieu m'aime. De sorte que je ne suis pas dans ce chantage affectif avec Dieu. Seigneur, si tu m'aimes, pourquoi ceci m'arrive? Ou Seigneur, si tu m'aimes, pourquoi je vis cette situation? Non, enfin, pardonnez-moi du terme, mais c'est un peu du chantage affectif avec Dieu. Quand on grandit dans l'amour de Dieu et qu'on sent que Dieu nous aime, on sait que Dieu nous aime dans les situations. Et cet amour, on le saisit dans n'importe quelle situation. De sorte à ne pas faire rentrer dans ce chantage affectif de bouder, Seigneur, si tu m'aimais, tu n'allais pas permettre cela. C'est vrai qu'il y a des situations difficiles, j'en conviens. Mais quand on est convaincu que Dieu nous aime, rien ne peut ébranler cette conviction. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. La deuxième capacité dont Dieu veut nous rendre capables, après que nous ayons reçu tout l'amour de Dieu, après nous avoir rendus capables de recevoir son amour, Dieu maintenant veut nous rendre capables de pouvoir servir, de pouvoir participer. Quand je comprends la dimension de l'amour que Dieu a pour moi, j'en suis capable de donner l'amour. C'est celui qui a reçu un véritable amour. Peut-être qu'on a été blessé dans ce qu'on définit comme amour. Peut-être qu'on a été blessé dans nos relations, où on a eu des déceptions,
dans nos relations de famille, d'amitié. Mais quand on est convaincu, on comprend toute la dimension de l'amour que Dieu a pour nous, on est capable de donner de l'amour. Quel que soit ce qu'on vit. On est capable de servir, de donner à l'autre, de se mettre au service de l'autre. Et je pense qu'en tant qu'Église, c'est ce que Dieu nous appelle à être. Si je suis capable de recevoir, alors je suis capable d'en donner, je suis capable de servir. Et j'ai marqué cette phrase-là. Dieu ne nous rend pas capables pour avoir le pouvoir, mais cherchons à donner, mais cherchons comment pourvoir avec la capacité que Dieu nous a donnée. Est-ce que vous comprenez cette phrase? Je vous laisse un instant pour réfléchir dessus. Dieu ne nous rend pas capables pour avoir le pouvoir, mais cherchons comment pouvoir avec cette capacité que Dieu nous a donnée. Je pense que l'exemple parfait de cette phrase que je suis en train de d'énoncer, c'est l'exemple de Jésus. Jésus a toute autorité, nous dit la Bible. Il est roi, il est le Seigneur de l'univers. Mais lui qui a tout pouvoir, il s'est humilié jusqu'à nous pour prendre un corps de serviteur pour nous servir, pour nous donner l'amour qu'il a, pour nous donner ce qu'il a, enfin, c'est qui est en lui. Comprenez? Dieu ne nous rend pas capables pour assujettir, pour dominer comme des super-héros. Dieu nous rend capables pour que nous puissions en retour donner de cette capacité que Dieu nous a. Nous puissions nous mettre au service des uns des autres. C'est en cela que l'Église est importante. C'est en cela qu'en tant qu'Église, nous sommes importants. Dieu nous rend capables. Ici, je veux parler vraiment des motivations du service. Dieu nous rend capables pour servir qui? Pourquoi? Pourquoi je suis capable? Pourquoi Dieu me donne cette capacité? Pourquoi Dieu me rend capable de? Pourquoi Dieu me donne cette capacité? Pourquoi? Pour servir mon prochain. Et pourquoi? C'est à cette question que je veux répondre. Je pense que l'exemple le plus parlant que j'ai voulu prendre, sans trop rentrer sans trop me disperser, c'est l'exemple de David dans 1 Chronique chapitre 11, le verset 10. Et je ne vais pas tout lire ce verset parce qu'il y a des noms assez compliqués qui, je n'ai pas la tournure de la langue pour ça. Donc, je vais vraiment me limiter au premier verset de ce chapitre. Mais chez vous, vous pouvez noter, lire cette histoire-là. Elle est très intéressante. Elle parle des hommes vaillants de David. Il dit, voici les chefs vaillants, voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidaient avec tout Israël à assurer sa domination afin de l'établir roi selon la parole que l'Éternel avait à son sujet, au sujet d'Israël, dans ma version. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que les vaillants hommes de David, nous dit la Bible, c'était des personnes extraordinaires, mais douées de capacités inouïes, extraordinaires. Mais quand on lit ce verset, on réfléchit au fait, on essaie de penser, mais comment c'est possible? Comprenez que parmi ces vaillants hommes de David, il y avait des personnes, il y avait un qui pouvait, avec sa lance, d'une seule traite, d'un seul lancer, traverser 300 personnes en un coup. Quelle capacité! Ils étaient doués, ils étaient vraiment équipés, ils avaient vraiment
Voilà, ils avaient cette dimension, ce pouvoir-là, ils avaient vraiment cette capacité-là d'être des guerriers dans toute guerre, de vaincre. Il y a un autre qui, lorsqu'il se bat, la Bible dit que son épée reste collée à sa main, tellement il... Bon, bref, je n'ai pas envie d'être un peu trop... donner un peu trop d'image de sens ce matin. Mais bref, les hommes de David avaient cette capacité-là. Mais remarquez dans ce verset-là, ils n'avaient pas cette capacité pour dominer. Non, la Bible dit que c'était pour faire asseoir le règne de David et pour tout Israël. Ils avaient cette capacité-là, mais ils étaient au service de Dieu, au service du royaume de Dieu, de l'avancement du règne de Dieu, au service de la parole que l'Éternel avait dite pour Israël. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que c'est vrai que Dieu nous rend capables, Dieu nous a donné des capacités chacun individuellement dans son domaine. Je suis capable de, c'est très bien. Je suis capable de ceci, c'est très bien. Mais si cette capacité-là, si elle ne sert pas à l'autre, je pense que ça ne sert à rien. Je pense que cette capacité-là, si elle n'est pas au service d'autrui, elle ne sert à rien. Et j'ai marqué cette phrase-là, la capacité n'est rien sans le service, sans l'esprit de service. Elle ne sert à rien. Tu peux afficher la phrase qui suit. Je vais en venir. Les hommes de David individuellement étaient forts. Quand on prend un seul, lui seul, il peut gagner la guerre. Individuellement, ils étaient forts. Mais ensemble, ils étaient invincibles. Individuellement, on peut avoir des capacités douées dans notre domaine. Mais quand on se met au service de l'autre, quand on les met ensemble, je pense qu'on devient invincible. Amen. Ma capacité doit servir l'autre. Et j'ai marqué cette phrase-là qui dit, dans ma partie... Non, je vais en venir. Je suis un peu allé un peu trop vite. Donc, ma capacité doit être au service de l'autre. Je dois pouvoir servir ce que j'ai reçu de Dieu. Dieu me rend capable. Dieu me donne cette capacité-là. Dieu me rend capable de pouvoir recevoir l'amour. Et cet amour-là, c'est pour mettre au service de l'autre. Cet amour-là m'emmène dans ce service que Dieu veut de moi. Et même souvent, vous savez, quand on ne se sent pas capable de faire quelque chose, à partir du moment où on se lève pour faire, pour se mettre au service, cela révèle notre capacité. Cela révèle en nous ce dont on est capable ou ce que Dieu a mis en nous. Est-ce que vous me comprenez? J'ai marqué enfin, ce n'est pas cette phrase-là, je ne l'ai pas marqué dans le PowerPoint, je l'ai marqué juste sur mes notes. Je mets que, excusez-moi, je vais me retrouver dans mes notes. Donc, Dieu nous rend capables de pouvoir donner de la capacité. Mon ordi bug. Et donc, quand on se met au service de l'autre, cela vient révéler notre capacité, ce que nous avons en nous. Tant qu'on sera peut-être, je dirais, peut-être assis, ou tant qu'on sera dans cette position d'attente, où je n'ai rien reçu, je ne peux rien donner, je ne peux pas me mettre au service, on ne verra jamais ce que Dieu a vraiment mis en nous. Et l'exemple qui me vient en tête là maintenant, c'est un peu l'exemple de Samuel. Samuel, vous voyez, Samuel, c'était un enfant qui dormait dans le temple, qui avait été consacré à Dieu, qui faisait le service comme tout le monde. Vous savez, dans le temple, ce n'est pas que les prêtres qui servent dans le temple. Dans le temple, il y a les prêtres, il y a les souverains sacrificateurs, il y a les lévites, il y a les prophètes. Bref, il y a tout un service, un groupe de personnes qui servent dans le temple. Mais Samuel, dans son état, il ne faisait que servir dans le temple. Il servait.
il servait jusqu'à ce que dans son service, Dieu se révèle à lui. Et à partir de ce moment-là, Samuel sait qu'il est appelé à être prophète. À partir du moment où il entend la voix de Dieu qui lui dit, qu'il appelle Samuel, et il répond, il court, il va voir Élie pour dire, Élie, tu m'as appelé. Élie lui dit, non, je ne t'ai pas appelé. Cela démontre que Samuel, c'est vrai qu'il savait, mais il ne connaissait pas vraiment sa place dans le service, dans son service. Il ne savait pas à quoi il était appelé. Mais parce qu'il était... Il était encore jeune. Tout à fait. Mais il ne comprenait pas encore le service dans lequel il était appelé. Et même Élie ne savait même pas qu'il était appelé à être prophète. Mais en servant, Samuel se rend compte qu'il entend quelque chose qu'il ne comprend pas. Et il court vers Élie. Élie lui dit que cette voix que tu entends, désormais, si tu l'entends, dis seulement que ton serviteur écoute. Que c'est la voix de Dieu. Et Samuel court se coucher. Il se couche et Dieu l'appelle encore. Et là, maintenant, il se met dans cette disposition-là. Seigneur, parle car ton serviteur écoute. Samuel devient prophète. Mais comprenez, regardez le contexte, regardez un peu l'image. Samuel sait, il touche à tout. Peut-être il s'occupe des sacrifices, il s'occupe peut-être d'immoler les bœufs, etc. Ou il s'occupe de nettoyer les ustensiles de la maison de Dieu. Mais il ne sait pas à quoi il est appelé. Mais à force de servir, dans son service, Dieu se révèle à lui. Parce que Dieu l'avait consacré à être prophète. Et Samuel se rend compte que, oui, je suis appelé à servir Dieu, mais je suis appelé à servir Dieu dans le domaine prophétique. Se mettre au service, quand je ne sais pas quoi dire et que j'ai envie d'évangéliser, je ne sais pas quoi dire, que je me mets à parler, Dieu révèle la capacité qu'il a mis en moi. Il me donne la capacité de parler. Et même dans mon bégaiement, dans ma fébrilité, dans mon manque d'assurance, Dieu se révèle parce que je me mets en avant. N'est-ce pas ce que Jésus dit que quand on parle de sortir de sa zone de confort, je pense que c'est ce qui exprime vraiment sortir de sa zone de confort. Je pense que Jésus dit que celui qui donne sa vie pour moi, moi aussi je donnerai ma vie pour lui. Seigneur, je ne sais pas faire, mais parce que j'aime le Seigneur que j'ai reçu et que je veux donner de moi pour Dieu. Ben, dans mon élan de vouloir donner, Dieu se révèle. Il nous assiste. Amen. Dieu se révèle. Dieu se révèle. Donc, ne soyons pas dans celle d'attente, attendant que Dieu nous donne avant de pouvoir ou avant de faire. Non, Dieu se révèle. Et en tant qu'Église, je pense que Dieu a mis des potentiels. Dieu a mis des capacités dans son Église. Il suffit en tant qu'Église, en tant que personne, Église vivante, en tant qu'Église communautaire, une communauté de Christ, de se lever et d'être dans cet élan de vouloir donner ce que Dieu nous a donné. Dieu se révèle au travers de nous. Dieu se révèle dans cet élan-là. Dans le service, soyons un témoin, un frère, un serviteur, ou soyons les trois. Je pense que c'est à cela que se résume la vie chrétienne. Dans mon service, dans ma participation, que je sois un frère pour quelqu'un, que je sois un témoin auprès de quelqu'un et que je sois un serviteur auprès de quelqu'un. C'est ce qui résume, c'est à ce à quoi Dieu nous appelle. Et je pourrais détailler cela, mais j'aimerais m'arrêter ici ce matin et dire que le Dieu capable de tout peut nous rendre capables. Le Dieu capable veut nous donner cette capacité à pouvoir recevoir son amour afin de pouvoir le donner, cet amour. Lorsqu'on parle de vivre, soyons et vivons l'Église, je pense que ça parle de cela. Ça parle de révéler ce que Dieu a mis en son Église, se mettre au service afin de dévoiler, d'exposer les capacités que dont Dieu a doté son Église. J'aimerais laisser ce verset sur ton cœur pour terminer, qui est 2 Thessaloniciens 3, verset 5, que le Seigneur dirige ton cœur vers l'amour de Dieu et vers l'endurance que donne Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur ce matin, que nous puissions prendre un temps pour prier. J'aimerais que cette paix de Dieu vienne descendre dans ton cœur.
est fragile, on est dans cette fébrilité, on est dans cette insécurité devant des situations. Mais ce matin, le Seigneur voulait te donner cette assurance qui ne vient pas de toi, mais qui vient de lui. Cette assurance qui sort de lui. Parce que lui, Dieu capable de tout, veut être capable d'agir dans ta vie, dans la nature de ton histoire. Être capable de révéler sa capacité en toi. Juste ferme les yeux, je vais prier pour toi ce matin. Seigneur, merci. Parce que tu nous rappelles encore ce matin que tu es capable. Merci parce que, Seigneur, tu veux donner, Seigneur, de l'assurance à quelqu'un ce matin. Merci, Seigneur, parce que ta parole vient nous chercher, Seigneur, dans notre cœur, dans cet élan, Seigneur, afin que nous puissions avoir cet élan de foi pour te faire confiance dans des situations, Seigneur, dans les situations dans lesquelles nous nous trouvons, ou dans les situations, Seigneur, dans lesquelles ton Église se trouve, Éternel, afin que nous soyons à mesure de comprendre la dimension de ton amour que tu as disposé pour nous, Seigneur. Et que nous puissions, en retour, Seigneur, nous mettre au service les uns les autres, Seigneur, dans cet amour que tu nous accordes. Bénis chacun, Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, et que, Seigneur, tu mets ta paix puisse demeurer dans les cœurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.